Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une application particulière, une application de communication qui s'appelle CB-Talk. C'est effectivement la marque Midland qui nous gratifie de cette application qui est géniale dans la communication. Mais évidemment, je vais vous en parler tout de suite après le générique. Alors avant de commencer, faisons un bref retour dans le temps. Il y a quelques temps, il y a quelques décennies, nos parents, voire nos grands-parents avaient ceci dans la voiture. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit d'un poste CB. Le poste CB fonctionne essentiellement sur la bande des 27, comme on peut l'appeler. C'est une bande assez restreinte d'une part, mais qui permet de communiquer avec toutes sortes de personnes, on va dire dans un rayon, selon la capacité de votre appareil, de votre antenne, etc. Il y a diverses caractéristiques qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, on a également remarqué que la communication était de plus en plus importante pour avoir des nouvelles du monde entier. Mais comment concilier cette technologie avec celle-ci? Eh bien, Midland l'a fait avec l'application CB-Talk. Effectivement, cette application CB-Talk prend tous les codes de la CB, mais prend également les avantages du smartphone avec la 4G ou le Wi-Fi à la maison. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une application qui ressemble énormément à ce que peut proposer un poste CB, à la différence près que vous pouvez très bien communiquer avec des personnes du monde entier. Des centaines de personnes du monde entier. Ben oui, et c'est là le tour de force, c'est là où c'est génial, c'est qu'il n'y a plus ces interférences, c'est un confort d'écoute incroyable, ça libère, c'est vraiment la CB 2.0. Mais continuons un petit peu sur cette application, une fois que vous l'avez téléchargée, que ce soit sur iOS ou sur le Play Store, il suffit d'introduire un nom, ce qu'on appellera un pseudo. Vous introduisez votre numéro de téléphone, c'est indispensable pour le fonctionnement de l'application. Et une fois que vous avez reçu une confirmation, l'application est prête à fonctionner, ça ne prend que quelques minutes. Alors maintenant, l'application est dans votre téléphone, vous la mettez en route, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez avoir un écran d'accueil qui va vous permettre d'avoir diverses options. Alors, je vais d'ailleurs reprendre moi-même l'application parce qu'il y a diverses options, mais il faut que je parle de manière précise. Premièrement, vous avez toute une série de switches dans un bandeau, je vais dire, central, qui sont composés de 5 interrupteurs. Alors ces 5 interrupteurs vous permettent par exemple de choisir de parler en mode canal, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de parler avec uniquement un groupe restreint de personnes que vous aurez sélectionné et pas le monde entier. Le monde entier ne sait pas vous écouter. Ou alors carrément, cliquez vers le bas, vous allez être sur le mode groupe. Et là, sur le mode groupe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir la possibilité de parler avec toutes sortes de personnes selon les divers pays sélectionnés. J'y reviens dans quelques instants. Ensuite, passons directement au troisième bouton, le Dual Watch. Alors le Dual Watch, qu'est-ce que ça signifie? Dual de... Ah, c'est cool, ça veut dire que je peux sélectionner un deuxième canal et quand un de mes interlocuteurs sélectionnés est sur le mic, je vais être averti immédiatement. C'est génial! Eh bien, cette application le permet. Quatrième bouton, très utilisé également, c'est la fonction audio ou mute. Vous l'avez compris, vous pouvez très bien couper votre micro tout en restant à l'écoute. Et le cinquième bouton pour terminer, lui, c'est on-off. Ça, c'est pas méchant du tout. Vous le mettez sur off, la machine, elle est éteinte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas tout. On le voit sur la molette qui se situe à gauche qu'il y a une fonction squelch. Alors, la fonction squelch, on va dire grosso modo que ça a un lien avec la distance. Parce que vous avez également un bouton inférieur à 3 positions qui vous met soit sur radar, soit dans le tableau de bord principal, soit sur la carte. Et bien justement sur le mode radar, selon la distance squelch que vous avez sélectionnée, vous allez avoir dans un rayon proche tous vos interlocuteurs de façon beaucoup plus précise. Mais je vous ai dit que tout en bas il y a également la fonction map.
Et la fonction map vous permet quoi? Eh bien de voir sur une carte, on va même dire sur le globe, la possibilité de voir où se trouve votre interlocuteur. Alors en quoi est-ce important? Comme vous le voyez ici, vous voyez par exemple sur la carte de la France qu'il y a différents points verts, c'est le nombre d'interlocuteurs qui se trouvent sur la carte. Et si vous voyez un point rouge, eh bien c'est la personne en question qui a le mic à la bouche, qui est en train de parler tout simplement. Alors il faut savoir également que dans le monde de la CB, il y a un certain protocole. Si je vous dis 73, ouais, et eh bien, dans le monde de la CB, ça signifie simplement que je te salue. Voilà, il y en a d'autres, hein. Il y en a énormément d'autres. D'ailleurs, je vous mets un lien en description qui vous permettra de connaître un petit peu, on va dire, les bases du code Q. C'est pas compliqué, c'est quelques chiffres à retenir. Par exemple, il y a le mot break. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez freiner, hein, surtout pas. C'est simplement un mot qui va dire « je vais m'introduire dans une conversation ». Disons qu'il y a un canal qui est occupé par X personnes, et il y a quelque chose que vous voulez dire. Eh bien, vous dites break. La personne ou une des personnes va vous dire ouvert le break ou entrer le break, et il suffit de s'introduire dans la conversation de cette manière. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, il y a un protocole dans le monde de la CB, c'est pas bien méchant, mais bon, il faut le savoir. C'est pas une obligation, hein, mais c'est quand même plus facile d'avoir ces quelques petites bases pour plus de confort. D'ailleurs, pour plus de confort, je vous conseille évidemment d'être premièrement à l'écoute, comme dirait un certain « au boulot ». Cette personne me disait toujours « vaut mieux rester à l'écoute ». Et ensuite, comme ça, tu parles avec différentes personnes, ça te permet de mieux appréhender l'application CB-Talk qui est super sympa. Je vous ai parlé de plusieurs pays, effectivement, comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, vous avez 3 petits traits qui vous permettent de rentrer dans un menu. Ce menu vous donne diverses options et vous permet entre autres de choisir jusqu'à 4 pays supplémentaires. Par exemple, ok, prenons un exemple très simple. J'habite en Belgique, c'est mon cas. J'habite en Belgique, mais je veux parler avec des personnes francophones. Forcément, je vais sélectionner la France. Ah, ce serait sympa de parler avec le Canada, c'est possible? Ben oui, l'application le permet, c'est tout à fait possible. Ok, je sélectionne le Canada. Allez, on va prendre la Suisse et le Luxembourg. Eh bien, au total, vous avez 5 pays avec le vôtre qui vous permettront de choisir différents canaux, 15 par pays en général, et de communiquer même outre-Atlantique, sans aucune perturbation, avec des personnes qui ont un accent charmant. Ça vous permet quoi également, selon les pays, d'avoir également des canaux spécifiques. Par exemple, sur le système français, il y a un canal SOS, il y a également un canal Truck pour camion, et selon les périodes, il peut très bien avoir un canal Techno pour technologie, un canal Covid, comme ce fut le cas, etc., etc. Ça peut être totalement modulaire, modulable, au goût de chacun. Bien sûr, ça, ce sont les administrateurs qui s'occupent du travail de référencement des canaux. Ça, c'est pas chaque personne qui peut le changer, hein, sinon ce serait l'anarchie. Il faut un minimum d'ordre. Donc voilà, je trouvais que cette application était très sympa. Vous avez compris, je ne peux pas tout détailler, c'est pas possible parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités et puis la vidéo risquerait de durer 2 heures, c'est pas le but. Toujours est-il que cette application est tellement sympa que je voulais vous en parler sur la chaîne de Neotech et elle vous permet comme ça de parler avec le monde entier et ça c'est top. Mais vous avez vu la molette de Squelch, vous savez la plus grosse des molettes là, celle qui est à gauche de l'écran. Il n'y avait pas une indication sur 100 km? Comment ça se fait que j'ai dit 30 km, tiens? Tout simplement parce qu'on s'est en quelque sorte débridé avec ce genre d'objet. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un dual mic. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Qu'est-ce que le dual mic? À quoi sert-il? Quelles sont ses fonctionnalités? Est-ce vraiment pratique? Suivez la chaîne de Neotech, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est très important. Et on risque de se retrouver ainsi, soit sur un live, soit sur une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.